Bonjour, chers amis jardiniers. Chaque année, vous mettez vos graines raskides la tremper plein d'espoir, et au final, vous vous retrouvez avec 3 pauvres pousses rachitiques dans tout le plateau. Ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, nous allons régler ce problème une fois pour toutes. Je ne vais pas juste vous montrer une autre méthode de semis, mais un système complet qui garantit des levées de tomates aussi uniformes que des soldats au garde à vous. Vous obtiendrez un tapis vert parfait, composé de plants vigoureux. Et le plus important, nous allons démystifier la croyance principale qui empêche 90% des jardiniers d'obtenir le résultat parfait. Alors, installez-vous confortablement, nous démarrons l'opération dont le nom de code est les semis parfaits. Avant de passer à la pratique, prenons 1 minute pour réfléchir. Pourquoi ces levées uniformes sont-elles si cruciales? Ce n'est pas qu'une simple question d'esthétique. Quand toutes les graines germent en même temps, nous obtenons des plants du même âge et de la même taille. Cela simplifie énormément l'entretien. On peut les arroser, les fertiliser et surtout les repiquer simultanément. Fini les situations où une pousse est déjà un géant alors qu'une autre montre à peine ses cotylédons. Un développement uniforme dès le départ, c'est la garantie que tous les plants seront aussi forts et qu'ils entreront en production au même moment. En substance, chaque graine est un organisme endormi. Pour le réveiller, 3 facteurs clés sont nécessaires: l'humidité, l'oxygène et la chaleur. Notre objectif n'est pas juste de lui fournir ces éléments, mais de le faire dans des proportions idéales et au moment précis. Tout le secret réside dans le contrôle absolu de ces processus. Alors, voici notre première étape. Et c'est une erreur que beaucoup commettent. Ignorer le calibrage des graines. Vous aurez beau acheter la variété la plus chère, si la moitié des semences sont creuses ou faibles dans le sachet, n'attendez pas de miracle. Nous allons donc procéder à une sélection rigoureuse. Prenez un verre d'eau tiède, idéalement entre 30 et 40 degrés. Dissolvez-y 1 cuillère à café de sel de cuisine ordinaire. Mélangez bien jusqu'à dissolution complète. Versez maintenant les graines de votre variété préférée dans cette solution saline et remuez délicatement pour qu'elles soient toutes bien mouillées. Attendez 5 à 10 minutes. Qu'allons-nous observer? Toutes les graines saines et pleines, chargées de vitalité, vont couler au fond. Quant aux graines vides, chétives ou non germinatives, elles resteront à flotter en surface. Nous allons les ramasser sans pitié à la petite cuillère et les éliminer. Ce n'est que du lest inutile. De cette façon, avant même le semis, nous nous assurons de travailler uniquement avec le meilleur matériel. Cette astuce simple avec l'eau salée est votre premier pas vers un taux de germination de 100%. Ne la négligez surtout pas. Cela ne prendra que 10 minutes, mais vous économiserez des semaines entières d'attente et de déception inutiles. Une fois que nous avons sélectionné nos meilleurs spécimens, il faut les réveiller et les fortifier correctement. L'étape suivante est le préchauffage. Pourquoi cette étape est-elle indispensable? Premièrement, elle simule les conditions naturelles où les graines sont réchauffées par le soleil printanier, ce qui leur donne le signal de se réveiller. Deuxièmement, cette chaleur sèche permet d'éliminer une partie des germes ou des agents pathogènes qui pourraient en se trouver à la surface des semences. Comment procéder à la maison? C'est très simple. Les graines que nous avons sélectionnées doivent d'abord être rincées à l'eau claire pour enlever toute trace de sel, puis séchées jusqu'à ce qu'elles redeviennent bien libres et faciles à manipuler. Ensuite, enveloppez-les dans un petit sachet en tissu ou placez-les simplement dans une enveloppe en papier. Vous devrez ensuite leur trouver un endroit chaud. Un radiateur de chauffage central est l'endroit idéal. Attention, ne les posez jamais directement sur la surface brûlante. Il est préférable de glisser un livre ou une petite planchette sous l'enveloppe. La température souhaitée doit se situer autour de 50 à 60 degrés. Laissez-les ainsi pendant 2 ou 3 jours.
Cette étape, qui semble insignifiante, augmente pourtant considérablement l'énergie de germination et permet une levée beaucoup plus rapide et homogène. C'est en quelque sorte l'échauffement matinal de vos futurs téphrotomates. Abordons maintenant le sujet de la désinfection des semences. C'est un rituel sacré pour de nombreux jardiniers, mais attention, ce domaine n'échappe pas au mythe. La méthode la plus courante reste le trempage dans une solution de permanganate de potassium. Certes, c'est efficace, mais il existe des techniques plus modernes, et surtout plus sûres pour la graine elle-même. Prenons l'exemple de l'eau oxygénée, celle que l'on trouve habituellement en pharmacie, dosée à 3%. Vous n'avez pas besoin de la diluer. Il suffit de laisser tremper les graines dans cette solution pendant 15 à 20 minutes. L'eau oxygénée est un excellent antiseptique. Elle élimine la microflore pathogène présente à la surface des semences. De plus, elle sature les graines en oxygène, ce qui leur donne un coup de pouce supplémentaire pour la germination. Une fois le temps écoulé, rincez simplement les semences en audicement à l'eau claire. Une autre excellente alternative est d'utiliser des fongicides biologiques, par exemple ceux à base de Bacillus subtilis ou de Trichoderma. Le trempage dans une solution de ce type ne se contente pas de désinfecter la graine. Il l'ensemence avec des micro-organismes bénéfiques qui vont protéger la jeune plantule tout au long de sa croissance. C'est un peu comme offrir à votre petite plante une armée personnelle de garde du corps. Les graines sont sélectionnées, réchauffées et désinfectées. Il est temps de les nourrir et de les hydrater. C'est l'étape de la stimulation et du trempage. L'objectif ? Saturer les graines d'humidité et d'éléments nutritifs pour un démarrage puissant. Oubliez la simple eau. Nous pouvons offrir à nos graines quelque chose de bien meilleur. L'un des meilleurs stimulants naturels est le jus d'aloès. Si vous cultivez cette plante depuis plus de 3 ans, coupez une feuille inférieure, enveloppez-la dans un tissu sombre et placez-la au réfrigérateur pendant 1 semaine. Pendant ce temps, des substances biologiquement actives s'y développeront. Ensuite, pressez le jus et diluez-le avec de l'eau à raison d'1 pour 1. Faites tremper les graines dans cette solution pendant 12 à 18 heures. Pas d'aloès, pas de panique. Utilisez une infusion de cendre de bois. Une cuillère à soupe de cendre par litre d'eau, laissez infuser 24 heures et c'est prêt. La cendre est riche en potassium, en phosphore et en oligo-éléments essentiels. Bien sûr, vous pouvez également utiliser des stimulants de croissance achetés dans le commerce, tels que l'épine ou le zircon. L'essentiel est de suivre strictement les instructions et de ne pas dépasser la concentration recommandée. Après un tel cocktail énergétique, vos graines seront prêtes pour un bond en avant. Et voici l'élément central de cette méthode, celui qui vous garantit qu'aucune alvéole de votre plaque de semis ne restera vide. C'est la germination préalable. Nous n'allons pas semer à l'aveugle. Nous allons mettre en terre uniquement les graines qui ont déjà prouvé leur vitalité. Comment procéder ? Prenez une boîte en plastique hermétique. Au fond, disposez plusieurs couches de papier toilette ou des disques de coton démaquillant. Humidifiez-les généreusement avec de l'eau ou, encore mieux, avec le reste de votre solution stimulante. Égouttez l'excès d'eau, le papier doit être humide mais les graines ne doivent pas nager. Disposez délicatement vos graines sur ce support humide en les espaçant légèrement. Vous pouvez recouvrir le tout d'un autre disque de coton, lui aussi humidifié. Fermez la boîte et placez-la dans un endroit très chaud. La température idéale se situe entre 25 et 28 degrés Celsius. Vérifiez tous les jours. Au bout de 2 à 3 jours, ou 5 à 7 jours pour certaines variétés, vous verrez apparaître de petites radicelles blanches. Les voici. Ce sont nos candidats à la plantation à 100%. Les graines qui n'auront pas germé, nous les jetons tout simplement. Pendant que nos semis germent, concentrons-nous sur le terreau.
C'est le foyer de nos futurs plants pour les 2 prochains mois, il doit donc être absolument parfait. Acheter du terreau en sac, c'est la loterie. Il est souvent soit trop pauvre, soit trop acide, soit infesté. La meilleure solution est donc de préparer votre propre mélange. Voici une recette qui a fait ses preuves. La base, c'est la tourbe blonde neutralisée. Elle est légère et retient parfaitement l'humidité. Prenez 4 parts de tourbe. Ajoutez-y 2 parts de bon compost ou d'humus, ce sera la partie nutritive. Ajoutez ensuite une part de terre de jardin ou du potager pour que vos plants s'habituent dès le départ à leur future terre d'origine. Et une part d'agent aérant. Il peut s'agir de sable de rivière, de perlite agricole ou de vermiculite. Ces 2 derniers sont préférables, car ils garantissent un mélange plus léger et maintiennent une meilleure humidité. Mélangez tous les composants minutieusement jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène. Passez ensuite le tout au tamis, à grosse maille, pour éliminer les grumeaux et les débris. Au final, vous devez obtenir un substrat léger, aéré et extrêmement nutritif. C'est le véritable hôtel 5 étoiles pour les racines de vos tomates. Préparer le terreau idéal, c'est la moitié du travail. L'autre moitié, tout aussi cruciale, est de le rendre sûr et sain. Même dans la meilleure terre, on trouve des spores fongiques, des larves de ravageurs et des germes pathogènes. Pour une plante adulte, ce n'est pas si grave. En revanche, pour un jeune plant fragile, cela peut être mortel. C'est pourquoi la désinfection du terreau est une procédure indispensable. Il existe plusieurs méthodes. La première, la méthode ancestrale, est la pasteurisation au four. Étalez le terreau humide sur une plaque de cuisson et faites-le chauffer à 90 degrés pendant 30 minutes. Cette méthode éradique tout, mais attention, les micro-organismes bénéfiques mourront en même temps que les nuisibles. La deuxième méthode est la congélation. Si vous avez préparé votre terreau dès l'automne, laissez le sac exposé au grand froid tout au long de l'hiver. Plusieurs cycles de gel et de dégel successifs feront parfaitement l'affaire. Mais la méthode la plus moderne et la plus douce consiste à utiliser des préparations biologiques. Arrosez votre terreau d'une solution à base de trichoderma ou de bacilles de foin, Bacillus subtilis, une semaine avant le semis. Les champignons et bactéries utiles élimineront d'eux-mêmes toute la flore pathogène et coloniseront le sol, créant un bouclier protecteur. Le terreau est prêt, les graines sont sur le point d'arriver. Il est temps de choisir les logements parfaits pour nos jeunes plants. Le choix des contenants est vaste. Plaquettes de semis, pastilles de tourbe, petits pots ou même de simples barquettes. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Pour notre méthode, où nous plantons des graines déjà germées, l'idéal est d'utiliser des plaquettes d'alvéoles de petite taille ou de petits pots individuels d'un volume de 100 à 200 ml. Pourquoi ce choix? Dans un petit volume de terreau, les racines explorent plus facilement l'espace. Cela réduit considérablement le risque de saturation ou d'excès d'humidité, permettant à la plante de se développer beaucoup plus rapidement. La règle d'or, quel que soit le contenant, c'est la présence de trous de drainage. S'il n'y en a pas, vous devez absolument les percer vous-même. L'eau stagnante au niveau des racines est la voie royale vers la fonte des semis et la mort assurée de toutes vos plantules. Avant de remplir vos contenants de terreau, il est essentiel de les nettoyer et de les désinfecter minutieusement. Vous pouvez les rincer avec une solution forte de permanganate de potassium ou avec n'importe quel produit contenant du chlore, puis bien les rincer à l'eau claire. La propreté à cette étape est le gage d'une bonne santé pour vos semis. On pourrait croire qu'il n'y a rien de plus simple que de remplir un pot de terreau. Pourtant, même cette étape a ses subtilités. La manière dont vous remplissez le contenant impacte directement la santé des racines. Le terreau ne doit pas être trop aéré, sinon il va sécher trop vite et à l'arrosage, il se tassera fortement, dénudant les racines.
Mais il ne faut pas non plus le tasser jusqu'à obtenir une brique. Les racines auraient alors du mal à respirer et à se développer. L'objectif est donc de trouver le juste équilibre. Remplissez vos pots ou vos godets ou vos plaques de semis en tapotant doucement leur base sur la table. Cela permettra au terreau de se tasser naturellement juste ce qu'il faut. Ne remplissez jamais le terreau jusqu'au bord supérieur. Laissez toujours 1 cm à 1,5 cm de libre. C'est essentiel pour éviter que l'eau ne déborde lorsque vous arrosez. De plus, au fur et à mesure que les plants grandissent, vous pourrez rajouter un peu de terreau, ce qui stimulera l'apparition de racines supplémentaires le long de la tige. Une fois les contenants remplis, tassez légèrement la surface, soit avec vos doigts, soit avec le fond d'un second godet. Voilà, vos contenants sont désormais prêts à accueillir leurs futurs occupants. Nous arrivons au moment le plus crucial, le semis. Nos graines ont déjà germé. Elles présentent de minuscules radicelles blanches. Il est indispensable de les manipuler avec une précision d'orfèvre. Pour cela, une simple pince à épiler sera l'outil idéal. Saisissez délicatement chaque graine germée et transférez-la dans l'alvéole que vous avez préparée. Au centre de chaque alvéole, faites un petit trou ou un petit puits d'environ 1 cm de profondeur. Vous pouvez utiliser un crayon ou le dos de la pince à épiler pour cela. Déposez la graine dans ce petit trou en veillant à orienter la radicelle vers le bas. Si par mégarde la radicelle se courbe, ce n'est pas grave. Elle trouvera le chemin toute seule. Ensuite, recouvrez doucement la graine de terreau. Il ne faut surtout pas tasser fortement la terre en surface. Contentez-vous de la recouvrir d'une simple fine couche de substrat. Pourquoi cette profondeur d'1 centimètre est-elle optimale? Si vous plantez moins profond, la plantule risque de sortir de terre avec son enveloppe, souvent appelée le casque, qu'il faudra ensuite retirer manuellement. Si vous plantez plus profondément, la pousse aura du mal à remonter à la surface, elle dépensera trop d'énergie et sera affaiblie. 1 centimètre, c'est l'idéal. Une fois que toutes les graines sont mises en place, l'étape suivante est l'arrosage. Attention, il est formellement déconseillé d'utiliser un arrosoir ou une bouteille pour cette étape. Un jet d'eau trop puissant risquerait en effet de déstabiliser la terre, d'enfouir les graines trop profondément, ou pire, de les faire remonter à la surface. Une approche délicate est donc nécessaire. Le meilleur outil pour ce premier arrosage, c'est le pulvérisateur. Vaporisez abondamment la surface du substrat avec de l'eau tiède et de préférence non calcaire. L'objectif est de bien humidifier la couche supérieure sans jamais créer de zone gorgée d'eau. Une autre méthode, encore plus douce, est l'arrosage par le bas, également appelé arrosage par capillarité. Pour cela, placez vos godets ou vos plaques de semis dans une soucoupe ou un bac rempli d'eau. Grâce au trou de drainage, le substrat va absorber lui-même petit à petit la quantité d'humidité nécessaire. Dès que vous constatez que la surface du terreau a foncé et est devenue humide, retirez immédiatement les contenants du bac. Cette technique garantit non seulement l'absence de dommages aux graines, mais elle assure aussi une hydratation parfaitement uniforme de toute la motte de terre. Après l'arrosage, vous pouvez légèrement recouvrir la surface avec de la terre sèche ou de la vermiculite. Cette couche agira comme un paillis pour prévenir la formation d'une croûte de surface. Pour que nos graines se transforment rapidement et uniformément en pousses, elles ont besoin de conditions de serre idéales, c'est-à-dire un taux d'humidité élevé et une température stable. Pour ce faire, nous allons créer une mini-serre. Si vous utilisez des plaques de semis spéciales, elles sont généralement fournies avec un couvercle transparent. Il suffit alors de l'utiliser pour recouvrir la plaque. Si vous utilisez des pots ordinaires ou une caisse, vous pouvez les couvrir de film alimentaire ou les placer dans un grand sac transparent.
Cette astuce simple résout immédiatement plusieurs problèmes. Premièrement, elle empêche l'évaporation de l'humidité à la surface du substrat. Vous n'aurez pas besoin d'arroser les semis avant la levée. Deuxièmement, le film crée un microclimat spécial avec un taux d'humidité proche de 100%, ce qui est particulièrement apprécié par les graines en germination. Troisièmement, cela aide à maintenir une température stable. Point important, vous devez faire quelques petits trous dans le couvercle ou le film pour l'aération afin d'éviter le développement de moisissures. Notre berceau pour tomates est maintenant entièrement prêt. Parlons maintenant du facteur clé de la germination, la température. C'est la cause principale de l'échec pour de nombreux jardiniers amateurs. La tomate est une plante qui aime la chaleur. Pour que les graines germent rapidement et de manière uniforme, la température ne doit absolument pas descendre sous les 25 degrés Celsius. La fourchette idéale se situe même entre 25 et 28 degrés. À cette température, et puisque nous avons semé des graines déjà pré-germées, les premiers germes vont apparaître en seulement 2 ou 3 jours. Alors, où trouver un endroit aussi chaud dans un appartement? Le meilleur endroit, c'est près d'un radiateur. Vous pouvez aussi placer le contenant sur un placard de cuisine. La chaleur monte toujours au plafond. Certains utilisent également le chauffage au sol de la salle de bain. Vous pouvez enfin utiliser des tapis chauffants spéciaux conçus pour les semis. Mais attention, la plus grande erreur, c'est de les poser sur un rebord de fenêtre froid. Même si la pièce est chaude, la vitre génère toujours un courant froid qui fera chuter la température du terreau. En dessous de 20 degrés, vous pouvez attendre les pousses pendant des semaines, ou même ne jamais les voir apparaître. Retenez ceci, la chaleur, c'est le bouton « Start » de vos tomates. Faut-il de la lumière pendant la phase de germination? C'est une question fréquente, mais c'est surtout un mythe tenace que nous allons éclaircir immédiatement. Beaucoup de débutants ont le réflexe de placer leurs semis directement sur le rebord de fenêtre le plus ensoleillé, ou juste sous une lampe horticole. Non seulement ce n'est pas nécessaire, mais cela peut même être contre-productif. Tant que la graine est sous la terre, elle n'a besoin d'aucune lumière. Ses seules exigences sont l'humidité et une bonne chaleur. De plus, une lumière trop vive pourrait même ralentir le processus. Pourquoi? Parce qu'elle a tendance à chauffer excessivement la surface du terreau et du couvercle, ce qui risque de provoquer un dessèchement prématuré. C'est pourquoi, de l'ensemencement jusqu'à l'apparition des premières pousses, vous devriez placer vos bacs dans un endroit chaud, mais pas forcément très lumineux. N'importe quel endroit fera l'affaire, pourvu que vous puissiez y maintenir la bonne température. Nous verrons dans la prochaine section quand la lumière devient absolument vitale. C'est le moment le plus critique, celui que vous ne devez surtout pas manquer. Retenez bien ceci, avant la levée, c'est l'obscurité et la chaleur. En appliquant cette règle simple, vous économiserez de la place sur votre rebord de fenêtre et de l'électricité. C'est le moment crucial de tout le processus de culture de vos semis. Ce moment, c'est l'apparition des premières boucles de la germination hors de la terre. Dès que vous apercevez ne serait-ce qu'une ou deux plantules, il faut agir immédiatement, littéralement dans les heures qui suivent. Retirez le film ou le couvercle et déplacez d'urgence le contenant vers des conditions complètement différentes. Maintenant, nos jeunes pousses ont besoin d'un maximum de lumière et de fraîcheur. La température idéale pour les 5 à 7 jours suivants est de 16 à 18 degrés en journée et d'environ 14 à 15 degrés la nuit. Pourquoi des conditions aussi spartiates? Cette technique permet d'arrêter la croissance rapide de la tige vers le haut et force la plante à concentrer toute son énergie sur le développement de son système racinaire. Si vous laissez les semis au chaud, ils vont s'étioler en une nuit, se transformer en filaments minces et pâles, et il sera alors quasiment impossible de sauver ces plantules. Par contre, avec une lumière vive et de la fraîcheur, vous obtiendrez des semis trapus et robustes, dotés de racines puissantes. C'est le gage de la santé de la plante pour le reste de son existence.
Attardons-nous sur la lumière. Dans la majorité des régions, la lumière du soleil printanier sur un appui de fenêtre, même orienté au sud, est souvent dramatiquement insuffisante. Les journées sont encore courtes et le temps est souvent couvert. Pourtant, les tomates ont besoin d'au moins 12 à 14 heures de lumière vive pour se développer normalement. Sans éclairage d'appoint, vos semis vont s'étioler, pâlir et s'affaiblir. C'est pourquoi une lampe horticole n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Quel type de lampe choisir? Oubliez les ampoules à incandescence classique. Elles chauffent beaucoup plus qu'elles n'éclairent. Le mieux, ce sont les lampes LED à spectre complet. Elles sont économiques et fournissent une lumière qui se rapproche au maximum de celle du soleil. La lampe doit être positionnée juste au-dessus des plants, à une distance de 15 à 20 cm des cimes. Vous devrez bien sûr ajuster la hauteur de la lampe au fur et à mesure que les plants grandissent. Allumez cet éclairage d'appoint le matin et éteignez-le le soir, recréant ainsi une journée lumineuse complète pour vos plants. Cela permettra à vos semis de se développer correctement. Ils seront trapus, dotés d'une tige épaisse et de feuilles bien vert foncé. Nos semis ont été déplacés vers un emplacement frais et bien éclairé. Attendez 5 à 7 jours, le temps que les plantules se fortifient. Ensuite, il faudra à nouveau modifier la régulation thermique. L'objectif est de recréer pour elles des conditions aussi proches que possible de celles qu'elles trouveraient en pleine nature. En journée, sous l'effet du soleil ou de la lampe de culture, la température doit être plus élevée, autour de 20 à 22 degrés. Ceci est essentiel pour stimuler la photosynthèse et la croissance. La nuit, il faut abaisser cette température, idéalement entre 16 et 18 degrés. Pendant la nuit, la plante ne fait plus de photosynthèse, elle respire, consommant les nutriments accumulés durant la journée. La fraîcheur nocturne ralentit le processus de respiration, ce qui permet à la plante de dépenser moins d'énergie. Cette forte variation entre température diurne et nocturne endurcit la plantule. Elle l'empêche de filer ou de s'étioler et rend la tige plus épaisse et plus robuste. Comment réussir à reproduire cela en appartement? Le jour, vous pouvez laisser les plants dans la pièce, puis, la nuit, les déplacer sur un balcon fermé ou simplement les rapprocher d'une fenêtre laissée légèrement entr'ouverte. Cette astuce de culture simple rendra vos plants plus vigoureux et bien plus résistants au stress extérieur. Passons maintenant à l'arrosage. Une fois le film ou le couvercle retiré, la couche superficielle du terreau va commencer à sécher. Et c'est là que réside une autre erreur courante des débutants, l'excès d'arrosage. Les jeunes plantules ont des racines très fragiles et sont extrêmement sensibles à l'excès d'humidité. Dans un sol constamment détrempé, elles risquent de suffoquer et, pire encore, de pourrir. C'est le terrain idéal pour le développement de la pourriture du collet ou maladie du pied noir. Une affection fongique capable d'anéantir toute votre plantation en seulement quelques jours. Il faut donc arroser avec modération et uniquement lorsque cela s'avère absolument nécessaire. Pour cela, fiez-vous à l'état de la couche superficielle du terreau. Si le sol est sec sur une profondeur d'environ 1 cm, alors il est temps de procéder à l'arrosage. Utilisez de préférence de l'eau tiède et préalablement laissez reposer. Le meilleur moment pour arroser est le matin. Pour arroser les jeunes plantules, le plus simple est d'utiliser une pipette, une poire, une seringue sans aiguille ou un petit arrosoir muni d'un bec fin. Versez l'eau délicatement au pied de chaque plant, en veillant à ne jamais mouiller les tiges et les feuilles. N'oubliez jamais la règle d'or pour la culture des semis. Il vaut toujours mieux sous-arroser légèrement que d'arroser en excès. Même si vous avez suivi toutes les étapes à la perfection, désinfection du terreau et des graines, gestion rigoureuse de l'arrosage, le risque de voir apparaître des maladies demeure. C'est pourquoi le meilleur remède reste la prévention.
Dès les premiers jours de vie des plantules, nous pouvons les aider à se défendre contre les infections. Pour cela, nous allons nous tourner une nouvelle fois vers les solutions biologiques. Tous les 10 à 14 jours, arrosez ou pulvérisez vos semis avec une solution à base de Bacillus subtilis ou de Trichoderma. Ces micro-organismes bénéfiques colonisent le substrat et la surface foliaire, empêchant ainsi le développement de la microflore pathogène. C'est une approche totalement sans danger, aussi bien pour vos plantes que pour vous-même. Cette prévention agit comme un véritable vaccin pour vos plantules, créant ainsi une immunité robuste. C'est beaucoup plus simple et efficace que d'essayer, après coup, de sauver des plantes déjà malades à l'aide de fongicides chimiques. Des traitements préventifs réguliers, c'est l'assurance d'un esprit tranquille et la garantie de la bonne santé de votre future plantation de tomates. Faisons le point et voyons pourquoi cette méthode fonctionne à tous les coups. Quel est son secret? En réalité, il n'y a pas de secret. Il y a juste un système basé sur un contrôle total à chaque étape. Nous ne comptons pas sur la chance. Nous commençons par sélectionner les graines les plus vigoureuses. Ensuite, nous les réveillons, nous les désinfectons et nous les nourrissons. Nous ne plantons pas des semences à l'aveugle, mais des graines déjà vivantes, déjà germées, garantissant ainsi 100% de réussite à la levée. Nous leur préparons un foyer idéal, un substrat léger, riche et sain. Nous leur offrons les conditions parfaites pour démarrer, chaleur et humidité. Puis, au moment le plus critique, celui de l'apparition des pousses, nous changeons de tactique. Nous leur fournissons immédiatement une lumière vive et de la fraîcheur, afin de bâtir les fondations d'une santé robuste. En substance, nous éliminons tous les facteurs de risque, les mauvaises graines, un terreau inapproprié ou une température instable. Nous gérons le processus au lieu d'attendre la clémence de la nature. Cette approche demande un peu plus de soins au départ, mais elle est largement récompensée lorsque vous voyez devant vous des rangs uniformes de plants sains et trapus. Comme vous l'avez vu, obtenir des plants de tomates robustes et homogènes n'est pas une question de chance ou de magie, mais bien le fruit d'une méthode réfléchie et d'étapes bien suivies. En adoptant cette approche, vous réussirez, année après année, à produire des semis magnifiques. Ce sont ces semis qui garantiront les fondations de vos futures récoltes abondantes. Fini les levées clairsemées, les plantules étiolées et les pertes inutiles. Uniquement des résultats sains, bien verts et qui font plaisir à voir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que le contenu vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains secrets de jardinage. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes à venir. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous une astuce secrète personnelle pour réussir vos semis de tomates? Peut-être utilisez-vous un stimulateur particulier ou préparez-vous votre terreau selon la recette de votre grand-mère? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ensemble, construisons la meilleure base de connaissances possible.